Bonsoir, nous sommes le 14 avril, nouvelle édition du 7-8 politique, votre mensuel. Dans un instant, je recevrai les 4 candidats tête de liste à l'élection municipale partielle de Voisins-le-Bretonneux. Ils ont tous décidé de se maintenir pour le second tour de dimanche. La sortante Alexandra Rossetti est en ballotage favorable avec 48,80% des suffrages. On parle tout d'abord des régionales de 2015 et c'est officiel depuis quelques heures. Les élections se dérouleront les 6 et 13 décembre. En Ile-de-France, 2 candidates déclarées. Chantal Joanneau pour l'UDI et Valérie Pécresse pour l'UMP. Pas d'alliance pour le moment, bien que cette dernière y soit plutôt favorable. Elle l'a répété lors du lancement de sa campagne en Seine-Saint-Denis le 11 avril. 2000 personnes présentes et quel que soit son adversaire à gauche, elle est plutôt confiante. Écoutez. Vous savez, je pense qu'il y a une envie d'alternance, une envie de changement. La région Île-de-France, c'est le moteur de l'Avion France. Et si nous changeons la région, j'en ferai un laboratoire de l'alternance avec moins d'impôts, avec plus de logements, plus de transports et puis aussi plus d'emplois. Et pendant que Valérie Pécresse lançait sa campagne, le maire de Coignères se retirait de son poste. Henri Pailleux, élu pour la première fois en 1986, a décidé de démissionner. Fatigué de la politique, il restera conseiller municipal. Mais dorénavant, c'est Jean-Pierre Sevestre qui endosse le costume de premier magistrat. Henri Pailleux, invité du prochain café politique de TV Fil, à l'antenne samedi et dimanche 19h30. Voici un court extrait et il évoque son successeur. Je reste au conseil municipal, mais ça c'est assez logique et c'est assez normal. Mais je ne reste pas là, je dirais, pour surveiller Jean-Pierre Sevestre. Non, bien évidemment, j'aurai l'œil sur ce qu'il va faire. Bon, je ne pense pas qu'il sorte, je dirais, du cadre tel que je l'ai tracé depuis 30 ans. Enfin, après tout, on ne sait jamais. Et donc, je serai là, je dirais, pour garantir ou essayer de garantir la continuité. Mais je n'ai pas d'inquiétude. Jean-Pierre Sevestre, c'est un garçon sérieux, c'est un bosseur, et donc, qui est très présent sur le terrain également. Et je pense qu'il a toutes les qualités pour gérer la ville. On en vient au débat de ce soir, l'élection municipale partielle à Voisins-le-Bretonneux, second tour, ce dimanche 19 avril. Les 4 listes étaient en position de se maintenir. Leurs représentants vont à présent échanger pendant une vingtaine de minutes. Alexandra Rossetti, tête de liste Vivre Voisins, divers droite. Thierry Gasto, tête de liste Voisins ma ville, divers droite. Jean H, tête de liste pour Voisins avec vous, Union de la gauche. Et Olivier Afonso, tête de liste tous rassemblés pour Voisins, divers droite. Bonsoir à tous les 4. Bonsoir. Vos interventions qui seront chronométrées afin de veiller à l'équilibre des temps de parole. Et pour commencer, vos réactions à chacun sur ce premier tour. Brièvement, Alexandra Rossetti, vous êtes arrivée en tête avec un ballotage plutôt favorable, 48,8%. Vous auriez préféré une élection dès le premier tour ? C'est vrai que si on avait pu s'épargner un deuxième tour, je pense que tout le monde aurait été content, mais après, avec 4 listes, ça aurait été quand même un exploit. Moi, je suis évidemment très contente, et puis je pense que ça marque, ça témoigne en tout cas la confiance des électeurs, et puis c'est une forme de récompense déjà pour nous du travail engagé depuis un an avec mon équipe. 17,53% au premier tour pour la liste de Thierry Gasto, où on trouve notamment Alexis Biette, l'ancien maire qui siégeait avant Alexandra Rossetti. C'est lui qui avait fait appel d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a un nouveau scrutin aujourd'hui. 17,53%. Pour vous, c'est encourageant ou c'est une déception ? Écoutez, lorsqu'on est porteur d'un projet et d'une dynamique, on n'est jamais assez récompensé par les électeurs. On aurait sûrement espéré faire mieux. Maintenant, à droite, on a fait le choix de renouveler les têtes de liste, d'avoir une nouvelle génération. C'est une campagne extrêmement courte. C'est aussi difficile d'imposer des nouveaux visages dans une campagne où il a parfois fallu faire en 3 semaines ce qu'on fait peut-être des fois en 3 mois. Donc, alors, voilà. Je souligne ce que vous venez de dire. Vous venez de dire à droite, je vais préciser qu'il n'y a pas eu d'investiture ni pour l'UMP ni pour l'UDI, juste parce que je ne l'avais pas fait en introduction. Mais à droite également, Olivier Afonso, vous avez réalisé 16,76%. C'est la première fois que vous vous présentiez au scrutin municipal aussi à Voisins-le-Bretonneux. Ce score-là, ça vous satisfait? Et la question juste derrière, c'est pourquoi il n'y a pas de fusion entre vos 2 listes, par exemple? Je ne m'attendais pas à cette question. D'abord, c'est le succès du terrain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des personnes qui sont issues du terrain, qui vous parlent de choses concrètes. Moi, en l'occurrence, j'ai fait une campagne purement terrain. Et le score, ce qui me surprend n'est pas mon score. Je m'attendais franchement à avoir le score que j'ai eu dimanche. Je ne m'attendais pas à avoir un score aussi serré sur les 2 autres. Je vois que je suis à 8 voix près de la gauche vicinoise dans son ensemble, à 39 voix près de l'équipe de Thierry Gasto avec l'ancien maire de Voisins-le-Bretonneux. C'est véritablement un succès. Alors pourquoi il n'y a pas eu de fusion? Juste parce que j'ai défendu un programme,
parce que j'estime que les alliances contre nature, c'est pas mon truc. Je fais pas de la politique pour un poste. Pour vous, c'est contre nature, vos programmes ne sont pas compatibles. Écoutez, moi, vous n'avez pas l'air d'accord, Thierry Gasto. Non, mais Thierry Gasto défend la densification pure et dure de notre ville. Le centre-village, il est porteur d'un bilan, celui d'Alexis Biette. Il suffit de voir ce qui a été fait au centre-village. Et lors de notre débat que nous avons fait chez vos confrères Radio Sensation, il a clairement manifesté son souhait de continuer l'œuvre de son, j'allais dire mentor, le prédécesseur en tout cas de Madame Rossetti. Je ne suis pas dans ça. Alors on va y venir sur l'urbanisme, juste pour vous faire réagir sur le fait qu'il n'y ait pas eu de fusion, brièvement, regret par regret. Je pense qu'il y a un problème encore d'ego, ou peut-être de tension entre les anciens élus qui ont du mal à passer sur les rivalités du passé. Moi, je pense, et pour en avoir discuté ensemble, qu'on avait un programme qui était relativement compatible, même si c'est vrai, on a une divergence sur l'urbanisme du centre-ville, où je pense qu'il faut aussi faire preuve de réalisme. On va parler d'urbanisme, justement. Tout d'abord, la réaction de Jean H, tête de liste pour Voisin avec vous. L'Union de la gauche, c'est 16,91% sur ce premier tour. Oui, absolument. Alors moi, je releverai d'abord le taux d'abstention, qui pour moi était dramatiquement élevé, et je le regrette énormément. On pouvait difficilement imaginer autre chose. Qu'il fallait revenir aux urnes encore. Il y a des élections départementales il n'y a pas longtemps. S'il y avait eu 150 à 200 votants de plus, il n'y aurait eu qu'un tour. Donc je regrette ce taux d'abstention. Là, c'est 52% Notre score, participation. j'espérais faire plus, pour être très sincère. J'espérais qu'on atteigne 20%. On a atteint à 17%. Bon, on ne va pas pinailler sur les chiffres. Mais le constat du premier tour est pour moi très simple. Entre les trois listes de droite qui se présentent, les Vicinois ont clairement exprimé leur accord pour qu'Alexandra Rossetti soit réélue. Donc l'enjeu du deuxième tour, c'est quelle sera la liste leader de l'opposition. Il n'est que là. Et nous allons en parler ce soir. J'aurai l'occasion de revenir. Alors, quelques sujets pour vous faire réagir, pour échanger, peut-être convaincre les électeurs qui hésitent et qui ne se sont pas déplacés aux urnes, près d'un électeur sur deux. Votre vision pour Voisin le Bretonneux, votre vision pour ce mandat en termes d'urbanisme déjà, ça se retrouve forcément dans chacun de vos programmes. Alexandra Rossetti, vous avez déjà arrêté certains projets qui avaient été menés par Alexis Biette, mais il faudra pour autant construire du logement social. La loi impose 25%, on est qu'à 16% sur Voisin le Bretonneux. Du logement tout court aussi. On a entendu Valérie Pécresse tout à l'heure qui disait qu'il fallait construire du logement. Ce matin, j'étais au conseil départemental et c'était un gros sujet parce que l'État se prépare à nous imposer des choses absolument catastrophiques. Donc, il va falloir faire preuve de ténacité pour, résister à tout ce qui nous attend. Moi, j'avais entamé un travail sur le centre-village avec les habitants pour justement, dans le cadre de l'évolution du plan local d'urbanisme intercommunal, pour justement envisager l'avenir et voir comment on faisait évoluer nos règles d'urbanisme pour que notre centre-village garde justement ce côté plus village, tout en étant réaliste, comme disait M. Gasto, parce que les promoteurs, quand ils veulent acheter un terrain privé, on ne peut pas les empêcher de construire dessus. Donc l'idée, c'est au moins d'imposer des règles qui fassent que ce qui va être construit, corresponde à l'image qu'on veut avoir du centre. Je prends juste pour exemple le programme du Mérentais, où je connais quelqu'un qui a un mur de 12 mètres de haut qui se dresse au fond de son jardin. Je ne pense pas que ce soit ça qu'on veuille, pour les Vicinois. Et Thierry Gasto, votre regard sur le programme d'Alexandra Rossetti et puis de vos autres concurrents, mais aussi sur ce qui a été fait depuis un an et qui a aussi permis de stopper certains des projets qui avaient été lancés par Alexis Biette. Moi, je crois que tout ce qui a été réalisé, elle a plutôt été bien réalisé. C'est dans la continuité de ce qui a été fait à Voisin. Quand on a construit le centre-ville il y a une quinzaine d'années, ça a aussi effrayé. Aujourd'hui, c'est très bien intégré et ça plaît à tous les Vicinois. Moi, je m'inscris dans le projet tel qu'il était prévu, programmé, dans un projet d'urbanisme avec une vision à long terme, un urbanisme maîtrisé. Moi, ce qui me porte, c'est un programme de projet et pas un programme de promesses. Quand on promet de geler l'urbanisme pendant 1 an, 2 ans, le temps de se mettre d'accord, je trouve ça pas très respectueux des électeurs finalement parce que c'est pas tenable. Tout à l'heure, M. H parlait de l'abstention. Je crois qu'on a quand même, et c'est pas que le cas à Voisin sur cette dernière élection, on voit partout l'abstention gagne du terrain. Et je crois que les électeurs prennent de distance avec leurs dirigeants politiques parce qu'on leur a trop fait de promesses qu'on n'a jamais su tenir. Jean H, sur l'urbanisme, sur le quartier de la Remise. Il est clair que Voisin a besoin de logement. La population vieillit, on manque de familles jeunes, on manque d'enfants. Je disais que les assistantes maternelles à la rentrée de septembre n'auront plus d'enfants à garder, ce qui est un vrai problème social. Il faut absolument construire des logements pour accueillir les jeunes ménages, accueillir les familles en difficulté et assurer, pour la prochaine rentrée, ça va être compliqué. Le parcours résidentiel.
assurer le parcours résidentiel. Il faut absolument construire. Ceci étant dit, construire ne signifie pas galvauder le cadre de vie des Vicinois. Loin de là. On peut construire à voisin tout en maintenant le cadre de vie des Vicinois. Il y a peu d'espace foncier, c'est vrai, la remise étant le principal, mais il y a de quoi faire tout en maintenant la qualité de vie. Et je dis aussi, moi, qu'il faut en plus que les constructions nouvelles soient exemplaires d'une vision vers l'avenir. Et notamment, nous défendons une vraie politique énergétique et une vraie politique énergétique et écologique pour les nouveaux quartiers, notamment la remise. Donc des écoquartiers, de la concertation aussi. Absolument, bien évidemment, la concertation. Olivier Afonso, vous êtes plutôt d'accord, j'imagine, avec ce qui se dit. Il faut maîtriser l'urbanisme. Alors attendez, parce que quand on parle de promesses et qu'il ne faut pas dire n'importe quoi, Thierry Gasto a raison, l'absentéisme est un vrai problème, mais quand on passe de 40% l'année dernière, ce qui était le score de M. Biette, à 17%, si vous estimez que c'est un succès, je vous félicite. Moi, aujourd'hui, je considère que ce qui a été fait n'était pas à faire... Enfin, ça n'a pas été fait correctement. Regardez un petit peu, promenez-vous. Les bâtiments qui ont été faits, quand vous ouvrez une fenêtre, vous tombez sur votre voisin. Au niveau des magasins, ils sont quasiment tous fermés parce qu'il n'y a pas de place de stationnement. On estime que l'urbanisme à voisin, aujourd'hui, est une réussite, un vrai succès. Quand on construit à la remise, je suis tout à fait favorable à la construction. Il ne faut pas caricaturer un petit peu nos positions. Mais faire de la remise un futur ghetto, je ne suis pas d'accord. 500 logements, c'est énorme. Après, effectivement, il faut voir le projet, puisqu'aujourd'hui, le projet, on parle de nombre de logements, on ne sait même pas de quoi on parle. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'on est à peu près à 36, 40%, peut-être un 36. Logement. Combien 36. Bon, 36%, ce seront des logements sociaux. Mais pour qui les logements sociaux? On sait que sur 100 logements sociaux, on en attribue peut-être 15 aux Vicinois, le reste est dispatché par la préfecture. Vous avez un peu d'avance sur le temps de parole, alors je vais vous arrêter, on va voir les chronomètres qui vont s'afficher, je vais vous faire réagir chacun. Jean H. Oui, moi je voudrais quand même dire à Olivier Afonso que c'est pas parce que Voisin ne distribue que 15%, n'a fait que 15% des logements sociaux, que les logements sociaux sont occupés par n'importe qui. Non, mais vous l'avez sous-entendu. J'ai dit simplement vous sous-entendez que les logements sociaux doivent être réservés aux Vicinois. Vous êtes beaucoup plus intelligent que ça, monsieur H. Que les logements sociaux soient réservés aux Vicinois, ce qui n'est pas pensable. Vous êtes caricatural. Pas du tout. J'ai bien noté ce que vous avez dit. C'est pas parce que vous êtes en retard qu'il faut dire n'importe quoi. Je n'ai pas dit ça. Alexandra Rosetti. Je voudrais dédramatiser un petit peu le problème du logement social parce que 75% de la population française peut y prétendre aujourd'hui quand même. On voit, nous, dans les attributions qu'on a fait cette année, ceux qu'on a le plus de mal à attribuer, ce sont les grands logements sociaux je dirais au niveau supérieur, ce qu'on appelle le PLS. On a énormément de mal à attribuer parce qu'un couple doit avoir à peu près un revenu de 5 000 euros pour y accéder. Donc le logement social, il y a quand même différentes strates, on va dire. Et ça doit répondre aux besoins, non seulement évidemment des Vicinois, mais aussi du bassin de vie, puisqu'on a des entreprises qui n'arrivent pas à loger leurs employés, donc ils sont obligés d'aller habiter très loin et ils reviennent là. Et sur le pourcentage d'attribution, la Casquille a également un pourcentage d'attribution qu'elle nous... je dirais qu'elle nous reverse plus ou moins, ou en tout cas... au total. Au total, on est à 20%. Et puis ensuite, avec les bailleurs sociaux, je vois sur la Villa aux Fleurs, le bailleur social a aussi attribué lui-même des logements sociaux à des Vicinois de toute façon. Et je pense qu'aussi, ça dépend aussi du choix du bailleur. C'est-à-dire qu'il faut choisir un bailleur dont on sait que ça se passe bien avec lui. Moi, je suis absolument anti-ghetto. Ce que veut nous faire le gouvernement aujourd'hui, c'est justement ça. Hein. Dans les prévisions que j'ai entendues ce matin, on va tout concentrer au même endroit. Donc, c'est sûrement pas ça qu'on veut. Oui, voilà. Et ce qu'on veut, c'est que... Mais aussi les seniors. Parce qu'on a eu cette année l'occasion d'attribuer des logements à des personnes âgées qui n'ont plus ces moyens-là. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut dédramatiser un petit peu ce problème-là et faire des tailles de logements qui correspondent aux besoins. Voilà. Thierry Gasto, je vous fais réagir aussi sur ce sujet de l'urbanisme. Et allez-y, vous avez une trentaine de secondes, comme ça vous serez à égalité. Effectivement, il y a 1000 électeurs à droite qui ne sont pas venus aux urnes. Sauf erreur de ma part, ils ne se sont pas reportés sur la liste d'Olivier. Donc aujourd'hui, on a 1000 électeurs qui s'étaient situés à droite l'année dernière, qui sont absents, et parce que je pense qu'ils boudent de voir une UMP divisée, et je pense qu'on aurait pu trouver des solutions au premier et au deuxième tour. Maintenant, sur le logement, moi je rejoins Alexandra là-dessus. Je pense que forcément, c'est un sujet difficile à voisin parce qu'on a un cadre de vie remarquable.
Et il faut réconcilier les gens avec cette question-là. Il faut arrêter de se faire peur, de les opposer les uns aux autres. La dernière fois, on entendait le mot « je ne veux pas habiter dans une cité ». Aujourd'hui, c'est le mot « ghetto ». Le logement social à Voisins, ce ne sont ni des cités, ni des ghettos, ni des bars HLM. Je pense qu'il faut être un peu mesuré. On a des programmes avec de la mixité à chaque fois, de l'acquisition, du logement social. Et le logement social, c'est effectivement nos enfants, nos amis. Une femme seule aujourd'hui avec 2 enfants, pour se loger en Ile-de-France, il lui faut un accès au logement social. Si on peut afficher à présent les temps de parole, le temps qu'ils s'affichent. Et Thierry Gasto, comme vous avez à peu près 30 secondes de retard, je vais vous laisser la parole pour commencer à parler de la circulation, parce qu'on parle de logement, bien évidemment, mais il faut aussi des routes pour tout ça. Et la circulation, c'est déjà un problème à Voisins-le-Bretonneux. Alors, quelle solution ? Eh bien, on nous parle de l'État. C'est vrai qu'il y a une politique de logement massif, mais le département doit nous aider sur les problèmes de circulation. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y a des grosses contraintes économiques. On ne trouve pas de l'argent partout comme on en veut. Nous, on est porteurs d'un projet, mais qui est existant au PLU depuis de longues années, qui est la nouvelle percée d'une voie d'accès à la RD36 depuis le cœur de ville. Parce que pour moi, la solution, c'est de permettre aux Vicinois de sortir du cœur de ville le plus rapidement possible. Et par contre, il faut travailler sur une solution de contournement de la ville pour les automobilistes qui nous viennent principalement le matin de la vallée de Chevreuse. Et il faut trouver une solution pour fluidifier ces 2 carrefours sur la RD36, que sont les Pyramides et le lac, le long du RD91. Et là, ça peut se faire qu'en cohésion avec le département. Jean H. Oui, alors la circulation n'est pas un problème vicinois, c'est un Circulation problème de beaucoup passage. plus vaste que ça. Il est clair que Voisins tout seul ne peut pas résoudre le problème. Tout au mieux, on peut proposer des améliorations à certaines heures de la journée pour fluidiser la circulation de transit. Pour notre part, là, je rejoins ce que dit Thierry Gasto. Il nous semble qu'il faut vraiment travailler le carrefour de l'RD36 avec l'avenue des Pyramides et le carrefour de l'RD36 avec la route de Guyancourt pour aller après vers la 86. Mais tout ça, ça suppose qu'on mette ensemble Voisins, l'agglomération et le département. Et sur l'agglomération, est-ce que c'est faisable ? Alexandra Rosetti, On qui avait avait siégé pendant un an. Oui, on a commencé à y travailler avec l'agglomération et le département, justement, d'où l'expérimentation là, du carrefour rue Hélène Boucher, CD36, qui est une expérimentation. C'est pas le point bloquant. Non, c'est une expérimentation. Celle-là, elle avait pour but de fluidifier la traversée de Voisins le matin. Il est évident qu'avec en plus la remise, il faut absolument qu'on travaille sur l'autre carrefour. Mais bon, tout prend du temps, évidemment. Et puis la question du budget devra être soulevée, puisque là, au budget de 2015, sur le département, il n'y a rien de prévu. Donc il faudra qu'en 2016, des études soient prévues et puis que les choses s'enchaînent. Ça veut dire qu'il faut reporter un plus tard ? Même s'il y a des constructions de logements, la circulation... Les constructions de logements, elles ne vont pas sortir de terre en 2015, donc ça nous laisse quand même le temps de travailler dessus. Mais évidemment qu'il faut travailler dessus. Mais il faut... alors moi, je ne donne pas de solution miracle. Je pense que dès qu'on touche à un endroit, ça bloque un autre endroit. Donc c'est vraiment une vraie vue d'ensemble qu'il faut avoir. Pourquoi pas cette idée, peut-être une autre. Il faut vraiment avoir cette vision d'ensemble et puis pouvoir la partager avec les gens, parce que c'est très facile d'inquiéter des gens en leur racontant qu'on va leur mettre des voies au ras de leur maison, etc. Moi, je peux le faire aussi, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il faut être raisonnable sur ce sujet et puis poser les choses dans leur ensemble. Parce que les gens peuvent comprendre que si on les avantage d'un côté, on va peut-être désavantager d'un autre. Donc il faut arriver à trouver un juste milieu. Jean H. et Olivier Afonso, juste Moi, après. je voudrais dire que j'ai jamais entendu les gens dire qu'on allait mettre une voie au ras de leur maison. Ça a été écrit. Ça a été écrit, je ne sais pas par qui, mais enfin, bon, moi, je ne connais pas ça. Mais ce que je voulais revenir sur l'aménagement de la remise. L'aménagement de la remise n'aura de sens que si on aménage également le carrefour entre la rue des Pyramides et la CT36. Et donc, il faut vraiment voir le problème dans sa complexité, dans sa globalité, et non pas par petites touches. Olivier Afonso. Ça me fait un peu sourire quand on trouve des idées magiques alors qu'on a été 20 ans aux manettes et quand on m'explique que la construction c'est formidable à Voisins. On a toujours construit, on s'est toujours posé la question de la circulation après, alors qu'il aurait fallu faire l'inverse. Je suis d'accord avec Mme Rosetti, il n'y a pas de solution miracle. Donc la voie contournement par le sud, je pense qu'il faut un petit peu éviter d'en parler. Je pense que c'était une promesse intenable et je pense qu'on est tout à fait... C'est pas une promesse. Non, c'est un engagement que vous avez fait à long terme. Non, c'est pas une promesse. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est obligé de mettre toutes les forces vives de notre ville autour d'une table. Je crois à l'intelligence collective. Je pense qu'il faut réfléchir à tout ce qu'on a pu proposer parce qu'on propose tous des solutions dans le cadre d'une campagne. Et une fois que la campagne est terminée, tout le monde range sa promesse dans sa poche. Donc il faut effectivement la casquille, avec une voix assez forte au niveau de la casquille, parce que sinon, si les autres ne font pas d'efforts, nous, on subit fortement aujourd'hui, vraiment fortement le problème de la circulation. Et effectivement, on compte sur Mme Rosetti qui aura cette double casquette et qui va sûrement nous trouver des solutions en concertation avec les riverains
et avec la future opposition. Vous parliez de l'intercommunalité, justement. L'intercommunalité, à partir de janvier 2016, normalement, c'est 5 nouvelles communes. Plaisir, Villepreux, Les Clés, Maurepas, Coignières. Ce sera au 1er janvier. Quelle place pour Voisin-le-Bretonneux? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Est-ce que Voisin aura suffisamment de poids pour se faire entendre? Thierry Gasteau, pour commencer ce tour de table sur cette question. La première question qui va se poser, elle sera technique. C'est que normalement, notre Assemblée sera limitée en nombre de sièges. Donc il faudra voir si l'ensemble des conseillers sont d'accord pour augmenter ce nombre de sièges ou s'il faut se limiter à ce qui est prévu par la loi. Et à ce moment-là, ça sera des réductions de sièges pour chaque ville. Mais je ne pense pas que la question se pose de savoir si les villes sont représentées par 3 ou 5 élus, finalement. Voisin va peser moins qu'avant, c'est sûr. Maintenant, nous sommes une ville totalement enclavée dans l'agglo. Toutes nos frontières sont avec des villes membres de la même intercommunalité. Ça nous donne un rôle peut-être pas de ville-centre, on n'est pas Montigny, mais un rôle primordial, et notamment sur ces questions de circulation et sur cet axe vers Saclay qui risque aussi de se développer dans le futur. Jean Rache. Alors moi, j'ai toujours regretté que nos délégués à la Casquie ne travaillaient pas suffisamment, ne rendaient pas compte suffisamment à la population de ce qu'ils faisaient, et en plus étaient à la traîne des autres communes. Donc ça, j'ai regretté, et j'espère que les nouveaux délégués de Voisin seront effectivement des délégués qui travailleront. Parce que l'avenir de Voisin ne se passe pas à Voisin, il se passe au niveau intercommunal. Et il faut absolument que Voisin soit volontaire au niveau de la Casquie. Ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Je suis désolé, Alexandra. Mais ça, c'est la réalité. J'ai déjà dit, je peux le redire, j'ai participé aux réunions concernant le PLUI et j'étais énormément déçu. Ne tapez pas la table, ni personne, mais surtout déjà pas la table. J'étais énormément déçu et je le dis publiquement. Alexandra Rosetti, je vous fais réagir, mais alors brièvement. Oui, me dire que je n'ai pas travaillé avec mes élus qui étaient là, n'ont pas travaillé, je trouve ça un petit peu gonflé parce que vu le temps qu'on y passe et l'énergie qu'on y déploie, non, je perds pas mon temps, je passe énormément de temps à travailler avec les services aménagement, en particulier pour le PLUI. J'ai vraiment beaucoup travaillé, j'ai fait des réunions de concertation, les gens ne viennent pas aux réunions de concertation, donc si je vous ai déçu, je suis vraiment désolée. J'étais en train je voulais faire des propositions justement aux Vicinois sur différents secteurs de la ville pour que le PLUI puisse être bouclé en juin. Donc non, je travaille énormément et je pense que mon nouveau positionnement aussi au conseil départemental, j'espère, va contribuer à faire une place à Voisin au sein de cette agglomération. Effectivement conseillère départementale. Voilà. Si je peux me permettre, monsieur H, il faut être raisonnable. La situation de la circulation qui a été peu réglé dans le passé. Mais je ne parle pas que de la circulation. Mais on hérite quand même la position de Voisin dans la Casquie et du travail des délégués de Voisin dans la Casquie. Et ce que je dis des délégués qu'on vient de perdre actuellement, je le disais aussi aux délégués tous les pommes. Mais moi, ce que je vous réponds, c'est qu'on paye le prix aussi d'un héritage d'une gestion socialiste qui n'était pas favorable à Voisin pendant des années sur cette interco, avec très peu de travaux, les gens ne travaillent pas, peu de travaux programmés sur notre ville en faveur d'autres. Comment vous pouvez dire qu'on ne travaille pas? Je vous interromps tous les trois pour vous passer la parole. La parole au plus sage. La parole au plus sage, Olivier Afonso, sur cette question de l'intercommunalité qui va s'élargir, bonne, mauvaise chose, et la place de Voisin-le-Bretonneux. Quand je vois Jean H s'énerver, c'est assez étonnant, c'est tellement rare. Non, l'intercommunalité, pardon, oui, effectivement, la place de Voisin m'inquiète, mais c'est là qu'on arrive à un carrefour important. On a le PLUI, il va falloir très bien le négocier. Il faut absolument que Voisin, je dirais que ce PLUI serve à Voisin et que ce soit pas... Ce plan local d'urbanisme, voilà, pardon, excusez-moi. Je commence, ouais, effectivement. Donc, effectivement, on arrive à un carrefour et c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. C'est pas l'élargissement de la Casquie. Ici, pardon, mais on est tous d'accord. Enfin, peut-être pas Jean H, mais on est tous d'accord. Aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est le PLUI. C'est l'outil indispensable pour protéger Voisin. Et là, Madame Rosetti, qui sera élue maire de Voisin probablement dimanche, sauf un cas exceptionnel, mais je lui demande franchement de travailler et de faire en sorte que le PLUI protège notre ville. C'est le dernier outil qui peut nous protéger. Voilà, je le dis clairement. Il n'y a pas de... Et je soutiendrai Madame Rosetti à ce moment-là, parce que c'est de l'avenir de notre ville qu'il s'agit et l'avenir de nos quartiers. On va passer aux conclusions. Il nous reste quelques minutes d'émission. On va afficher les chronomètres de chacun. On va commencer avec vous, Alexandra Rosetti, pour refaire le tour de table dans le même sens. Sur la conclusion, le message aux électeurs vicinoises et vicinois. Mon message, c'est d'abord qu'ils se déplacent dimanche. Rien n'est d'abord jamais gagné d'avance. Et puis, je pense que c'est important parce que c'est de l'avenir de leur ville qu'il s'agit. Et puis, un petit mot aussi pour leur dire que en ce moment, c'est un peu ambiance peur sur la ville. Tout est fait pour, je dirais, affoler par des rumeurs complètement insensées qui circulent. Donc,
voilà, leur demander de raison garder et puis voilà, de faire des procurations s'ils ne peuvent pas venir pas se voter. rendre dimanche. Thierry Gasto, pour vous faire réagir, une trentaine de secondes pour conclure. Je crois qu'il faut que Voisin ait confiance en son avenir. On a un riche passé, on peut avoir confiance en notre avenir. Il faut se rassembler. On voit qu'il y a plein de sujets où on a des sujets où on est d'accord sur le fond. Tout à l'heure, on parlait que ce deuxième tour était là pour désigner la principale liste d'opposition. Moi, ce n'est pas ma vision des choses. Je pense qu'il y aura un maire et des listes de minorités, mais qu'il faudra qu'on travaille ensemble sur ces sujets-là pour le quotidien des Vicinois. Jean H. Oui, alors moi, je considère, je l'ai dit en entrée, que l'enjeu de ce deuxième tour, ce n'est pas le maire, puisqu'on sait que ça sera Alexandra Rossetti. Apparemment, tout le monde est d'accord. Hein. C'est effectivement la construction du conseil municipal, donc l'opposition. Et les expériences passées ont montré qu'une opposition droite-droite était toujours inefficace, stérile, et se limitait à des querelles de personnes. Alors que nous, et moi personnellement, je suis élu depuis 20 ans, donc, et toujours dans l'opposition, j'ai toujours eu un comportement d'opposition constructive au service des Vicinois et sans chercher la moindre reconnaissance à titre personnel. Et je veux que ceci continue, je veux qu'il y ait une opposition forte et que cette opposition majoritaire, ce soit nous. Olivier Afonso, 30 secondes pour conclure, et c'est la fin de cette édition. Très bien. Il faut qu'on se rassemble clairement. Il faut une opposition constructive, une opposition probablement positive. Et quand j'entends mon principal concurrent dire qu'il faut se rassembler, quand on voit le dernier tract qu'il a diffusé dans la ville, je pense qu'on n'a pas du tout la même notion du rassemblement. Donc il faut tourner la page de ces dernières années. Il faut un conseil municipal apaisé, rassemblé autour de ce qui nous unit, notre ville. Merci à tous les quatre. Un dernier coup d'œil au chronomètre. Vous avez eu globalement le même temps de parole, environ 5 minutes pour vous exprimer. Second tour de cette municipale partielle à Voisins-le-Bretonneux. Ce sera dimanche 19 avril. Et puis le point complet, les résultats lundi 18h dans le journal de la rédaction. Très bonne soirée. Merci.